Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un haul horizon créatif. Mais avant de vous présenter tout ça, je tenais aussi à vous expliquer pourquoi en ce moment je ne vous poste pas beaucoup de vidéos. Tout simplement car j'ai changé de travail. Je ne suis plus dans le monde industriel, mais dans le monde hospitalier. Donc, c'est une nouvelle aventure pour moi. C'est tout nouveau, ça fait 2 semaines. Et il faut que je trouve mon rythme, il faut que c'est des horaires complètement différents. Ça n'a rien à voir avec, avec les horaires que je faisais dans le monde industriel. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de vidéos en ce moment. Je m'en excuse, il faut que je m'organise, que je trouve mon rythme, voilà. Donc c'est pas évident, mais je pense à mes abonnés tous les jours, je pense à vous et les vidéos vont revenir, il faut juste me laisser le temps de m'organiser. Donc c'est parti, je vous présente un haul horizon créatif. Alors c'est tout simplement mon cadeau de la fête des mères, voilà. Quand j'avais le dernier haul que j'ai fait, le dernier haul craftelier que j'ai fait, je m'étais commandé la collection brocante antique de chez Stamperia. Et quand je m'étais commandé cette collection, j'avais hésité avec une autre qui me faisait de l'œil depuis un bon moment parce que c'est une collection qui a peut-être 6 mois chez Stamperia, là que je vais vous présenter là dans cette vidéo. Alors, je change de sujet, je suis toute rouge, vous inquiétez pas, j'ai chaud. Je rentre du travail, à l'instant, j'ai dit allez hop, je suis toute seule, je fais ma vidéo et j'ai chaud, voilà. Je reviens à mes moutons. Donc, j'avais hésité avec la collection que je vais vous présenter là. Et puis, pour finir, j'avais pris brocante antique. Et je sais pas vous, dites-moi si en commentaire si vous êtes comme moi. Moi, je me fais un panier chez Horizon Créatif. Je me fais un panier chez Craftelier, à Amazon. Et que je commande pas forcément, mais 2 choses voilà, qui me font envie. Je sais que je suis pas la seule à faire ça. Et je m'étais donc refait un panier sur la boutique Horizon Créative avec la collection là que je vais vous présenter. Et mon mari me l'a commandé pour la fête des mères. Et j'ai en parallèle, aux alentours de la fête des mères, hein, les jours autour, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube de la chaîne Ciao Bella qui présentait ses dernières collections, notamment une collection. J'ai complètement craqué sur cette collection. Mais alors, un coup de cœur. Et mon mari m'a dit, elle n'était encore pas sortie quand je l'ai vue, mon mari m'a dit, attends qu'elle sorte, commande-la, et ça te fera la suite de ton cadeau de la fête des mères. Donc, j'ai reçu ma commande hier, donc aujourd'hui nous sommes le mardi 4 juin. Je crois, et je l'ai reçu hier. Hier, je n'ai pas pu filmer, et c'est pour ça que je vous la fais aujourd'hui. Donc, la collection que je vais vous présenter, donc celle que je m'étais pris, celle que j'avais mis dans mon panier Horizon Créatif, c'est tout simplement la collection Coffee and Chocolate de Stamperia, un bijou. Je vais vous basculer sur mes mains, c'est plus simple que de vous montrer face caméra. Mais j'avais envie de démarrer cette vidéo face caméra parce que ça faisait un moment que je ne vous avais pas pris. Et voilà, j'avais envie de vous faire un petit coucou face caméra. Donc, je vous bascule sur mes mains et on commence je commence à vous montrer ces papiers. Donc, voilà. Alors, je me suis pris le bloc de 22 pages recto. Hein, maintenant, ils font ça et moi, j'aime bien. Je vais vous dézoomer un petit peu, voilà. Et je me suis pris aussi en 30, en normal. Et je me suis pris le background. Alors, je vais vous présenter ces deux-là parce qu'en fait, l'autre, c'est tout simplement le même que celui-là, sauf qu'il est recto verso. Donc, voilà. Alors, vous l'avez déjà vu, hein, c'est une collection qui a peut-être 6 mois, je dirais à peu près. Alors, ici, nous avons de très jolies cartes que l'on peut venir découper. Ici aussi. Alors, j'ai déjà des idées d'albums. Je vous fasse brocante antique avant. Alors ça, j'adore.
le meuble là. J'adore. Ici, regardez-moi cette page, elle est magnifique avec plein de petites choses à découper. Alors, j'ai mon carton juste à côté qui me gêne. Voilà. L'aventure, hein, avec un côté gourmandise, chocolat et de l'autre côté café. Magnifique. Une page de fond, comme ceci. Donc, comme toujours, hein, Stamperia. Alors, des papiers très chargés, hein, vous allez me dire. Tout le monde n'aime pas Stamperia. Moi, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est ma marque de papier préférée. J'aime énormément ce qu'ils font. Effectivement, ce sont des papiers qui sont chargés. Regardez ça. J'adore. La fève de coco. J'adore. Mais qui se travaille très très bien une fois qu'on a pris le coup. Et après, voilà, tout le monde n'aime pas ce côté chargé. Vous voyez, ici, on peut venir découper, garder la table haute avec les deux tabourets, et puis là, faire découper des cartes, voilà. Les papiers Stamperia, avant de les attaquer, avant de les couper, il faut bien les regarder pour voir ce qu'on peut faire avec, et pas se lancer comme des papiers action où on pourrait, voilà. Il faut vraiment bien les regarder tous les détails et voir comment on peut les couper. La carte en fond, là, c'est splendide. Là, un fond bois. Donc ça passe partout. C'est génial. Ça, vous pouvez en mettre dans toutes les collections. C'est nickel. Ça, j'adore. On dirait un tiroir qu'on a ouvert avec plein de choses à l'intérieur. Du caramel. Enfin, voilà. Pour les gourmands, là, c'est vraiment la collection qu'il vous faut. Là, toutes des boissons. Voilà. Très jolie page de fond. Là, on est sur quelque chose de fleuri, mais toujours dans les tons, voilà, les tons brun, vintage. Là, j'adore. L'usine, ou l'hangar, l'entrepôt, avec le café, les sacs de café. Là, on a un fond sac de café. Là, des grains de café. Et là, on a de nouveau des cartes. Et voilà. Donc ça, c'est pour le bloc 30-30, donc le 22 pages recto. Vous avez le même recto verso. Ensuite, le background. J'aime bien prendre le background parce que c'est des papiers de fond. Et pour habiller un album, ben, c'est pas mal. Donc, le voici. Donc, j'ai tout pris en 30-30. Donc là, ce sont des pages recto verso. J'ai un peu regretté après d'avoir tout pris en 30-30. Je me suis dit, j'aurais peut-être dû prendre du 20-20. Bon. Là, un fond. Comme ceci, vous voyez, c'est des papiers de fond. Là, j'adore. Avec les taches de café. J'adore. Là, ici. Donc, on retrouve des papiers de fond qu'on a dans le bloc 30-30. Mais c'est vrai que les papiers de fond, on n'en a jamais assez. Hein, ça. Et cette page-là, moi, j'adore. J'ai déjà une idée de ce que je vais en faire. Je la trouve magnifique. Ici, un fond comme ceci. Ici, toutes des tablettes de chocolat. Ça donne envie de croquer dedans. Ici, un effet cuir. Et ici, on a des paquets. Là, ici, vous voyez, j'aime bien. On a des paquets. On a plein de choses. Ça, ici. Ici, les grains de café. Là, ici, on retrouve le sac de café. Ici, on a l'image d'un journal, comme un vieux journal où on aurait posé des tasses. Voilà. Ici. Et ici. Et... Ah, il y en a encore une. Ici. Et ici. Et voilà. Donc ça, c'est pour les deux blocs 30-30, donc le background et le bloc normal. Pour aller, je vais rester dans les papiers pour l'instant. Pour aller avec les papiers, j'avais besoin de cardstock de couleur, enfin qui aille avec la collection, parce que j'ai fait avant de la commander, je vais y arriver.
J'ai regardé un peu ce que j'avais dans mes placards qui pouvait se marier avec cette collection. Et en fait, je me suis rendu compte que, sortie du craft, j'avais pas grand-chose. Donc, je me suis pris... Alors, j'en ai pris un peu beaucoup, mais bon, ça, c'est jamais perdu. Donc, je vous disais, avant de couper, donc j'ai pris du cardstock pour aller avec cette collection. Parce que donc je n'avais pas de cardstock dans mes placards, voilà, que je trouvais qu'elle allait avec. Donc j'ai pris de chez Vassen Creative du Florence, j'ai pris la couleur rhubarbe. Regardez-moi cette beauté. Alors est-ce que ça va rendre justice à la caméra? Vous le voyez peut-être plus rouge. Ouais, vous le voyez peut-être plus rouge. C'est un très joli rhubarbe. Cette couleur est magnifique. Donc vous savez, les papiers Florence, les cardstock Florence, donc ils font 216 grammes. C'est du 30 par 30. Il y a un côté texturé et un côté lisse. Moi en général j'utilise le côté lisse. Et je trouvais que ça allait pas trop mal, vous voyez, avec les tons de la collection. Franchement, quand je l'ai reçu, gros coup de cœur pour cette couleur. Je me dis, j'aurais pu en prendre deux. Bon, après, ça fait cher. Hein. Mais franchement, très jolie couleur. On est entre le rouge brique. Voilà, vous aurez compris. Ensuite, j'ai pris toujours de chez Florence, mais cette fois-ci en 250 grammes et il n'y en a que 10 dedans. Ah oui, l'autre c'est 20, la rhubarbe, et là il n'y en a que 10. Par contre, sur celui-là, il n'y a pas le nom de la couleur. Je trouve que c'est dommage. Ouais, je trouve que c'est dommage, mais bon. Un beau brun. Voilà, là vous avez la couleur. Un beau brun, pareil, voilà, je trouve que ça va plutôt bien avec. Après, je vais sûrement pas tout utiliser, mais bon, le cardstock, c'est jamais perdu. Un jour ou l'autre, de toute façon, je m'en servirai pour un album. Donc, voilà, j'ai refait un peu le plein. Je le rangerai après. Un peu le plein du cardstock. Et pour finir, j'ai pris, donc toujours pareil, Florence, 250 grammes. Il y en a 10 à l'intérieur. Et je me rappelle que c'était la couleur cappuccino. Et elle est vraiment très jolie. Et je me demande même si je ne vais pas faire mes emplacements photo avec celle-ci. Parce que, voyez, je trouve que ça va bien avec. Hein. Vous voyez, c'est une très jolie couleur. Très jolie couleur. Voilà, je trouve que ça va bien avec. Le rhubarbe et celui-là, je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc ça c'était pour le cardstock. Bon, je perds du temps. Ensuite, je me suis pris, comme toujours, les die cut et les éphéméras. Donc les éphéméras, je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas Stamperia, ce sont des die cut mais qui sont autocollants et ils sont très fins. Alors, là, je vais commencer par les éphéméras. Je vous en montre quelques-uns. Vous avez la devanture du magasin. Regardez. Donc, c'est assez gros. Stamperia, ils ont toujours un ou deux die cut qui sont assez gros. Moi, c'est vrai que j'ai assez de mal à ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. J'ai assez de mal à les placer, les gros die cut comme ça. Mais je vais essayer. Alors après, on a des étiquettes comme ceci. Voilà. Ah, elle est belle celle-ci, regardez. Chocolate. Ah, elle est super belle. Voilà, on a des tablettes de chocolat. On a des tasses. On a des gâteaux. On a un coffee comme ceci. On a une dame qui boit son café. Voilà, on a une tasse. Regardez comme elle est belle. On a une tablette de chocolat avec son emballage. Voilà, c'est vraiment original. Regardez la théière ancienne. Moi, j'adore. Voilà, c'est vraiment une très jolie collection. Un empilage de petits gâteaux au chocolat. Alors, tu fais la mise au point, ça serait pas mal. Voilà. Voilà, on a tout ça, plein de gâteaux, plein de petites choses. Je pense que c'est le genre d'album que vous, comment dire, que vous grignotez en faisant un album avec cette collection-là.
Parce qu'alors, il y en a des choses à grignoter. Hein. Ensuite, les die cuts. Alors, les die cuts, on retrouve un peu la même chose. Sauf qu'ils sont un peu plus épais. Et cette fois-ci, on a la théière en gros. Vous voyez, ça, c'est magnifique, mais il faut le caser, ça. Hein. C'est pas évident. Hein. Ça, j'adore. L'horloge. Alors, ça. J'adore. On a le sac de grains de café. On a le moulin à café de nos grands-parents. On a encore une théière. Et après, on a des tasses. On a une horloge. Comme ceci. On a une très jolie étiquette. Donc ça, pour faire des titres. Voilà, il y a plein de choses. On a des cuillères, regardez, avec du café à l'intérieur. Voilà, on en a 2. Voilà, on a des gâteaux. On a pas mal de petites choses. Voilà, on a pas mal de gâteaux. Voilà. Donc ça, c'était pour les die cuts. Je vous les montre pas tous un par un. Hein, parce que bon, voilà, c'est... Regardez, ça c'est chouette. Une badiane? Une étoile de badiane? Non, je sais plus. Donc voilà pour les die cuts. Ensuite, j'ai pris les tissus. Comme pour brocante antique, j'ai pris les tissus. Je ne sais encore pas comment je vais les travailler, mais je les trouve superbes. Et je me dis, ça peut faire une tranche d'album ou ça peut faire plein de choses. Donc là, on retrouve la fameuse image. Voilà, comme ceci. Alors, les tissus, c'est du polyester, il ne faut pas les repasser. Voilà, il faut les laver à la main, il ne faut pas surtout pas les repasser. Et il y a donc 4 modèles qui font 30 par 30. Ensuite, on a le sac, enfin, oui, enfin, le sac de café, de grains de café. Regardez, hop. Voilà. Ensuite, on a des grains de café, hein, forcément. Forcément, on a des grains de café. Alors, vous allez peut-être pas le voir à la caméra, mais on a des grains de café et on a du chocolat, bien évidemment. Alors moi, j'aime le chocolat, mais à petite dose. Mais alors, celui qui raffole du chocolat, cette collection est pour vous. Hein. Voilà, on a ceci. Donc ça, c'était pour les tissus. Voilà. Ensuite, c'est presque fini pour cette collection-là. Je me suis repris de la colle. Voilà. Je me suis repris de la colle. Moi, j'utilise beaucoup la Tacky Glue. Comme ceci, je l'aime bien. Donc ça, c'était pour Horizon Créatif pour la collection Coffee and Chocolate. Dans cette collection, vous avez une encre qui est sortie, mais sur Horizon Créative, elle ne l'avait pas. Et moi, je la voulais absolument. Donc, je l'ai prise sur Amazon. Donc, c'est de chez Stamperia. Et c'est la couleur Coffee. Donc, je ne vais pas vous l'ouvrir parce que ça ne vous donnera rien. On a la couleur ici. Il paraît, pour ceux qui l'ont déjà utilisée, qu'elle ressemble fortement à la Vintage Photo de chez des Distress Oxide, je vais y arriver. Elle lui ressemble fortement, elle est à peine plus foncée et je vais m'en servir pour ancrer les papiers. Et je voulais absolument essayer une encre de chez Stamperia car je ne connais pas, je n'en avais encore jamais essayé. Donc voilà. Donc là, je range tout et je passe à la collection de chez Ciao Bella qui vient aussi de la boutique Horizon Créatif. Donc voilà, j'ai tout rangé. Maintenant, je vais vous montrer mon coup de cœur, mon coup de foudre pour cette collection de chez Ciao Bella qui est sortie, elle a dû sortir le 28 ou le 29, quelque chose comme ça. Mais moi, je l'avais vue au moins 10 jours avant sur leur chaîne. Et là, j'ai eu un coup de cœur. Ça faisait longtemps que je n'avais pas flashé pour une... J'ai des coups de cœur pour des collections, mais là, c'était plus qu'un coup de cœur. Bref. Après, voilà, chacun ses goûts. Tout le monde ne va pas aimer, mais alors moi...
C'est Flower Shop de chez Ciao Bella. Attendez, je vais vous enlever le plastique. Si vous aimez les fleurs, si vous, c'est une collection qui est pour vous. Vraiment, si vous aimez les fleurs, les devantures, les de fleuristes avec plein de fleurs, etc., cette collection est pour vous. Regardez-moi cette beauté. Alors, j'ai pris le bloc 30-30. Je crois que c'est le même en 20-20. C'est les mêmes papiers. Ah ben j'en sais rien. Oui, je pense que c'est les mêmes papiers. Alors, je vais vous montrer le bloc 20-20. Ça sera plus simple. Donc j'ai pris un bloc 30-30. J'ai pris deux... Oui, je me suis fait plaisir. J'avoue. Oui, j'ai fait chauffer la carte bleue. Mais pour une fois, hein. Pour une fois. Donc, j'ai pris un 30-30, j'ai pris deux 20-20. J'ai pas fait la même erreur qu'avec Stamperia. J'ai pris, alors à chaque fois, Ciao Bella, ils sortent deux 30-30. Donc, celui-là, c'est le pattern. Donc, ça doit être des fonds. Là, c'est le 15-30. Non, ça fait pas 15, ça doit être le 20-30. Et le 15-15, c'est tout des papiers à découper. Donc, je vais commencer par vous montrer le 20-20, qui est le même que le 30-30. Enfin, bref, vous m'avez compris. On commence par ceci. Alors, déjà, chez Ciao Bella, moi, ce que j'apprécie, contrairement à Stamperia, c'est que sur la couverture, bah, vous pouvez déjà venir découper. Voilà. Ils vous présentent leur collection, mais vous avez, vous voyez, là, vous pouvez venir découper là, vous pouvez venir découper ça, vous pouvez venir découper ça. Il n'y a pas de perte. À l'arrière, c'est comme ceci. Voilà. Ensuite, et derrière, très bien, un fond bois. Ça, hein, je vous l'ai déjà dit, ça c'est du passe-partout, c'est génial. Ici, on a des cartes. J'adore. C'est vraiment une collection pour moi. Il y a des fleurs, des papillons, il y a tout. Et derrière, on a un fond fleuri, comme ceci. Ensuite, ici, on a des bandes de fleurs avec des petits papillons. Alors, je suis désolée pour la luminosité, mais je filme, il est tard. Et derrière, on a ceci. Là, regardez, ça, j'adore. Ça, j'adore. Vous venez couper, vous venez faire des pochettes. Vous faites une image interrompue, c'est formidable, c'est que des fleurs sur un fond de briques avec des petits papillons. Et à l'arrière, voilà, ce papier à l'arrière, il est pour moi, hein, ils l'ont fait pour moi, voilà, c'est des papillons. Pour ceux qui me suivent, hein, vous savez mon amour des papillons. Ici, pareil, pour faire des pochettes. Vous savez, quand on fait des pochettes pour mettre des livrets, ben là, vous avez votre pochette de fête, hein, vous prenez une bande, là, vous découpez une bande. Hop, un papier de fond et vous avez votre pochette. Hein. Regardez, nickel. Et derrière, on a des petites fleurs avec des papillons. Alors, je ne sais pas si les papillons, vous allez les voir, ils sont vraiment très très discrets. Il y en a vraiment très très peu. Ensuite, on a des étiquettes, des tags à découper. Et ah, j'adore. Ça, j'adore. Les petits papiers comme ça, les petites fleurs, j'adore. Ici, on a une horloge. Regardez, avec toutes les fleurs. Et derrière, on a un mur comme ça. Enfin, je dis un mur. Moi, ça me fait penser à un mur abîmé. Voilà. Ensuite, encore des petites fleurs. Regardez. Par contre, là, ça, voilà, ça, j'aime moins. Mais bon, c'est pas un problème, hein. J'utiliserai ce côté-là. C'est pas du tout un problème. Et là, regardez-moi ça. C'est ça qui m'a fait, en fait, avoir un coup de cœur pour cette collection. Et derrière, on a ceci. Je sais pas encore. J'ai envie de partir sur un album pas trop gros. Et à mon avis, je sais pas encore. Hein, mais je pense que sur la couverture, ça va être un papier de ce style-là. Il y a des chances. Ensuite, ici,
pareil, j'adore. On a des arrosoirs, non, on n'a pas des arrosoirs. Si, on a des arrosoirs avec des fleurs dedans, on a des tasses avec des fleurs dedans, on a une boîte aux lettres avec des fleurs qui dépassent, des paniers, des papillons, enfin voilà, on a plein de choses. Et derrière, on a un fond comme ceci. Là, je suis moins fan aussi de celui-là. Mais vous voyez, il est assez simple, mais je suis moins fan. Je trouve qu'il va pas trop dans la collection. Mais par contre, l'arrière, voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, hein, l'arrière est tellement magnifique que bah, ce côté-là, on s'en fiche. Donc, voilà, ça, c'était pour le 20-20. Ensuite, je vais vous montrer le pattern. Donc, pour moi, le pattern, ce sont des, je crois, des fonds. Enfin, je crois. Comme d'hab, hein, j'ai oublié de les ouvrir avant. Alors, pareil, donc sur la couverture du pattern, vous avez des petites choses que vous pouvez venir découper. Voilà. À l'arrière, on a, alors, Ciao Bella font souvent, je crois qu'ils le font tout le temps, même si je dis pas de bêtises, vous avez un alphabet ici, et au-dessus, un magnifique papier. Là, on retrouve les bandes pour faire des pochettes, mais là, comme c'est en 30-30, on peut s'en servir comme décor de page. Hein. Et derrière, je vous dis, ils ont fait cette collection pour moi, en fait. Il y a tout ce que j'aime. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous l'aimez ou pas, cette collection. Après, voilà, hein, il en faut pour tous les goûts. En fait, c'est pas des papiers de fond. Il en faut pour tous les goûts, mais... Landine, regardez, là, je vous la remonte parce que vraiment... Là, on a 4 cartes, c'est dur à dire, à découper. Et derrière, on a un fond comme ça. Ça, pareil, je suis pas très fan, mais bon, il y a les cartes. Ici, on a plein de choses à découper. Alors moi, j'ai horreur de découper, mais Ciao Bella ne fait pas de die cut comme Stamperia. Donc, quand j'achète des papiers Ciao Bella, eh ben, je découpe. Voilà. Les tasses. J'adore les tasses empilées. Les tasses un peu vintage comme ça empilées, j'adore. Le Nanlian, ils ont même mis un nan jardin. Voilà. Et derrière, on a un fond comme ceci. Voilà. Très joli aussi. Ensuite, les bandes de fleurs. Voilà. Et derrière, voilà, un papier encore pour moi. Des petites fleurs. Voilà. Alors, ce papier est magnifique. On a une vieille voiture avec une horloge. On a une boîte aux lettres avec des enveloppes vintage. Papillons, des fleurs. Enfin, tout. Voilà. Et derrière, on a celui-ci. Bon, voilà. Moi, je suis pas fan, honnêtement. On est dans le thème, hein, mais voilà, je suis pas fan, mais bon. Voilà, il y a ce côté-là. Donc, ce côté-là. Et là, pour finir... Magnifique papier comme ceci. Et là, on a ça. Alors ça, je vous avoue, c'est assez difficile à travailler. Hein. Vous êtes là. À venir couper tout. Ça, ça serait bien que les patterns, ils les fassent en 20-20 aussi. Hein. Parce que alors ça, pour venir le redécouper, bon, on verra bien. Donc voilà, ça c'était pour le pattern. Ensuite, celui-ci. Donc celui-ci, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté les Ciao Bella, je ne sais plus trop. Donc là, rebelote, hein, on a de nouveau des choses à découper. Voilà. Et à l'arrière, regardez-moi ça, comme c'est beau. Oh, j'adore, j'adore. Là, on a plein de cartes à découper. Non, mais c'est trop beau. Et là, derrière, on a un fond bois. Ça, comme je vous ai déjà dit, hein, ça, c'est du passe-partout. Hein. Dans n'importe quel album, vous mettez ça... Là, ici, encore des choses à découper. Et derrière, le fond vert avec les petites fleurs blanches, les petites feuilles. Là, des tags, des cartes, pas des tags, des cartes. On a principalement des tags, ouais, à découper. Voilà. Et derrière, comme ceci. Encore. Et là... Alors, heureusement que celui-là, on l'a dans le 20-20 ou le 30-30, je ne sais plus. Parce que, enfin voilà,
il y a des tags à découper. Là, un papier avec des papillons. Un fond d'écriture avec des papillons. Et là, des tags magnifiques. Tout ce que j'aime. Ça va être compliqué, hein? Ensuite, des tags encore. Donc là, il y a vraiment beaucoup de tags derrière. C'est ceci. Et là, des cartes à découper. Et là, on a ceci. J'espère que vous voyez bien. C'est pas évident. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Regardez. Oh. Et derrière, les petites fleurs, hein, comme j'aime. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Et là, on a, bon, le fond, moi, celui-là, j'accroche pas. Mais derrière, on a ça. Donc, voilà. Voilà. Et pour finir, donc, le 15-15. Et le 15-15, j'ai hésité. Puis, je me suis dit, c'est plein de choses à découper. J'aime pas découper. Mais, faut bien le décorer. L'album que je vais faire. Donc, alors, nous avons là, pareil, vous voyez, sur la couverture, vous avez plein de choses à découper. Donc voilà, c'est toutes des choses à découper et vous les avez en plusieurs fois. Derrière, vous avez un fond et de l'autre côté, vous avez des choses à découper. Et vous l'avez 1, 2, 3 fois à chaque fois. Oh, j'adore. Regardez ça là, ça. C'est magnifique. Et derrière, c'est comme ça. Et là, vous l'avez donc 3 fois. Ensuite, oh bah ça... Ça, je découperai pas, vous voyez. C'est magnifique, hein, mais je découperai pas. C'est pas pour moi. Derrière, vous avez ça. Et celui-là est magnifique. Ça, vous voyez, les fleurs. Moi, voilà, ça, les fleurs, je vais en couper la moitié. Ça va ressembler à rien. Non. Je vais, par contre, utiliser ce côté-là. Ah, ça, oui. Hop. Oh. Même pour faire des pages de art journal, hein. Là, vous venez découper, là, il y a une serre. Regardez. Vous venez découper, ça fait pour faire une page de art journal. C'est magnifique. En plus, il y en a 3, donc je vais en mettre une de côté pour faire une page de art journal. Ici, on a ça. Et derrière, c'est ça. Oh là là. Alors, à découper, ça va être coton quand même. Hein. Oh, bon. Écoutez, on verra bien. Hein. Bah alors, c'est flou? C'est moi ou c'est flou? Voilà. J'espère que c'est pas flou depuis le début parce que... Et un fond bois. Hop. Des fenêtres. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et derrière, c'est comme ceci. Et... Non, il y en a encore. Et là, on a les papillons. Et là, de l'autre côté, on a ceci. Donc, ça va vraiment pas être facile à découper. Je vais essayer, mais ça va pas être évident. Voilà pour tout ça. Donc, très jolie collection. J'ai eu un énorme coup de cœur sur cette collection. Donc, je vous rappelle que c'est une collection de Ciao Bella. Et là, tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo, j'ai tout trouvé sur la boutique Horizon Créatif. Donc, c'est un achat perso, hein, c'est pas du tout un partenariat. C'est mon cadeau de la fête des mères. Donc, j'ai été ultra gâtée. Voilà. Hop, je vous reprends face cam. Voilà. Donc, je suis plutôt heureuse de tout ça. Quand ces albums-là vont arriver, je n'en sais rien. Parce qu'en ce moment, comme je vous ai dit, hein, avec mon nouveau boulot, la nouvelle organisation, c'est compliqué. Là, vous voyez, en début de vidéo, je vous ai dit on est mardi. En fait, aujourd'hui, on est mercredi. Donc, j'ai attaqué à tourner cette vidéo hier. Et je la finis aujourd'hui, mercredi. J'espère que je vais pouvoir vous la mettre sur YouTube aujourd'hui. Sinon, vous l'aurez demain. Prochaine vidéo, c'est encore un haul. C'est un haul action. Alors, mini. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais je vais quand même vous la tourner. Alors, j'enchaîne 2 hauls. Je suis désolée.
Voilà, en ce moment, pardon, c'est compliqué, vous l'aurez compris, j'ai dû le dire au moins 50 fois. Je vous prépare aussi un album avec des papiers action et après, il y aura un album soit avec brocante antique, soit avec coffee and chocolate. Et puis les papiers là de Ciao Bella, je pense que ça arrivera après. Voilà, je vais arrêter de blablater parce que je crois que cette vidéo, elle doit faire 45 minutes au moins. Je vous dis à très vite, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez le temps de scraper et à très vite. Bye bye.